Vous êtes-vous déjà senti perdu face à des défis financiers et émotionnels, souhaitant un guide qui puisse éclairer votre chemin? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 habitudes puissantes qui non seulement peuvent transformer votre vie financière, mais aussi aider à cultiver une mentalité prospère et pleine de sens, le tout à la lumière des enseignements bibliques. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez attirer l'abondance et la paix intérieure, même en temps difficiles. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez des pratiques simples et efficaces qui peuvent être appliquées dans votre quotidien. Chaque habitude est un pas vers une vie plus épanouie, vous aidant à surmonter les obstacles, à accroître votre résilience et à construire des relations significatives. Préparez-vous à apprendre comment vous connecter profondément avec votre moi intérieur et avec la sagesse divine qui peut guider vos décisions. Et si vous vous êtes déjà senti accablé, incertain ou sans direction dans vos finances ou votre vie, cette vidéo est pour vous. Nous sommes ici pour répondre à vos questions, partager des idées précieuses et inspirer un changement réel. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer votre vie grâce à la pratique de ces habitudes puissantes. La prospérité, souvent confondue avec la richesse matérielle, est un concept beaucoup plus large et profond. Il s'agit d'un état de bien-être qui englobe non seulement la santé financière, mais aussi l'équilibre émotionnel, des relations saines et un but clair dans la vie. Imaginez, un instant, vivre avec la sensation que tous les aspects de votre vie sont en harmonie. La prospérité est la somme de tout cela, un état dans lequel on peut récolter les fruits d'un travail acharné et de choix judicieux. Et, au fond, nous aspirons tous à cet état. Un aspect essentiel de la prospérité est la mentalité. Ceux qui prospèrent comprennent que la vie est une série de choix et que chacun d'eux peut impacter leur parcours. Être prospère, c'est cultiver une mentalité d'abondance, où l'on croit que les opportunités sont infinies. Lorsqu'on adopte cette perspective, les difficultés deviennent de simples défis à surmonter. Ainsi, chaque pas vers un objectif devient une occasion de croissance et d'apprentissage, façonnant non seulement la vie financière, mais aussi le caractère et la force intérieure. Par conséquent, comprendre ce qu'est la prospérité est le premier pas vers une vie plus riche en expériences et en réalisations. Il est essentiel de réaliser que, pour atteindre cet état, il est nécessaire de développer des habitudes qui aident à construire une base solide. Et ce qui suit, ce sont des pratiques précieuses qui peuvent être incorporées à la routine quotidienne, menant à une vie d'abondance et de satisfaction. Explorons comment la sagesse de la Bible peut nous guider sur ce chemin de prospérité. La sagesse de la Bible est un trésor d'enseignements qui ont traversé les générations, offrant des leçons précieuses sur la façon de vivre une vie prospère et significative. À travers les pages sacrées, nous trouvons des principes qui peuvent être appliqués quotidiennement, apportant une orientation dans les moments d'incertitude. Des versets comme Proverbe 3, 5-6, qui nous conseillent de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, nous rappellent l'importance de la foi dans les décisions que nous prenons. Cette sagesse peut être un phare dans les temps d'obscurité, nous guidant sur des chemins de prospérité. Un des grands enseignements bibliques est l'idée de semer et de récolter. Cette métaphore nous enseigne que nos actions ont des conséquences et qu'en investissant dans la bonté, le travail acharné et l'altruisme, nous semons les graines pour un avenir prospère. De plus, la Bible nous parle aussi de l'importance de l'humilité et du service aux autres. Lorsque nous plaçons le bien-être des autres avant nos propres intérêts, nous enrichissons non seulement leur vie, mais trouvons également une satisfaction personnelle qui contribue à notre propre prospérité. Ainsi, la sagesse de la Bible nous fournit des outils pratiques pour faire face aux défis de la vie, nous permettant de construire un héritage de prospérité. Elle nous enseigne à valoriser les relations et à cultiver un esprit généreux. À mesure que nous suivons ces principes, nous pouvons percevoir comment la spiritualité et la prospérité sont interconnectées. Et, en explorant des habitudes qui cultivent cette connexion, nous verrons comment nous pouvons prospérer dans tous les domaines de la vie. Maintenant, parlons de la première habitude qui peut changer votre vie, la gratitude. La gratitude est l'une des habitudes les plus puissantes que nous puissions cultiver dans nos vies. Ce simple geste de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, transforme notre perspective et peut nous mener à une vie plus prospère. En vous réveillant le matin, par exemple, prenez un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut changer complètement votre journée,
aidant à créer une mentalité positive qui attire plus de bénédictions et d'opportunités. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent des niveaux de bonheur et de bien-être plus élevés. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous libérons des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui nous font nous sentir bien. Cela améliore non seulement notre humeur, mais influence également notre façon de nous entretenir avec les autres. Imaginez sincèrement un collègue ou un ami pour quelque chose qu'il a fait pour vous. Cette attitude renforce non seulement les liens, mais crée également un environnement positif qui peut conduire à des collaborations fructueuses et à de nouvelles opportunités. Par conséquent, la gratitude est plus qu'une émotion, c'est une pratique qui peut être intégrée dans notre quotidien. En nous concentrant sur ce qui est positif, nous attirons plus de prospérité dans nos vies. Mais comment cette pratique se relie-t-elle à l'habitude suivante, qui est le travail acharné? Découvrons comment l'effort et la gratitude peuvent s'unir pour transformer nos vies de manière encore plus puissante. Le travail acharné est la base sur laquelle beaucoup de nos rêves se concrétisent. Bien que la gratitude nous enseigne à valoriser ce que nous avons déjà, c'est l'effort constant qui nous pousse à atteindre de nouveaux sommets. Souvent, nous voyons des personnes qui, malgré leurs compétences et leurs talents, ne parviennent pas à progresser car elles ne sont pas prêtes à travailler dur. Pour réussir, il est essentiel d'adopter une éthique de travail qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons, quelles que soient les circonstances. Un exemple pratique de cela peut être vu dans les histoires d'entrepreneurs qui commencent de zéro. Pensez à des personnes comme Howard Schultz, de Starbucks, qui a travaillé dans divers emplois avant de construire un empire du café. Ce type d'engagement et de persévérance est ce qui transforme les rêves en réalité. Il ne s'agit pas seulement de travailler de longues heures, mais de se consacrer avec intensité et concentration. Définir des objectifs clairs et décomposer de grands objectifs en petites tâches quotidiennes est un moyen efficace de rester sur la bonne voie et de voir des progrès. Mais le travail acharné ne doit pas être un fardeau. En trouvant de la joie dans le processus et en célébrant de petites victoires en cours de route, nous devenons plus motivés. Et comment cette dévotion peut-elle être liée à la prochaine habitude, qui est l'altruisme? Explorons comment le travail acharné, allié au désir d'aider les autres, peut ouvrir des portes inattendues et enrichir nos vies de manière significative. L'altruisme est une pratique qui va au-delà d'aider les autres, c'est un moyen d'enrichir nos propres vies. En étant généreux et en nous consacrant au bien-être des autres, nous créons des connexions profondes et significatives qui peuvent être transformantes. De plus, l'altruisme a un impact positif sur notre santé mentale et émotionnelle. Des études montrent qu'aider les autres peut augmenter notre bonheur et réduire le stress. Cela ne nous fait pas seulement nous sentir bien, mais nous motive également à faire plus, créant un cycle de bonté et de gratitude. Un exemple puissant d'altruisme est le travail bénévole. Participer à des initiatives communautaires ou consacrer du temps à des organisations à but non lucratif aide non seulement les nécessiteux, mais nous enseigne également des leçons précieuses sur l'empathie et la compassion. Imaginez si chaque personne de votre cercle social s'engageait à consacrer seulement quelques heures par mois à une cause. L'impact collectif serait immense. Cela nous montre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons générer des changements significatifs dans nos communautés et même dans le monde. Et comment l'altruisme s'entrelace-t-il avec l'apprentissage continu? En nous consacrant à aider les autres, nous apprenons constamment de leurs expériences et de leurs perspectives. Cet échange de connaissances est enrichissant et peut nous inspirer à grandir. Dans le prochain sujet, nous allons découvrir comment l'apprentissage continu nous rend non seulement plus sages, mais nous prépare également à affronter les défis de la vie avec confiance. L'apprentissage continu est l'un des piliers fondamentaux pour atteindre la véritable prospérité. Dans un monde en évolution rapide, rester à jour est essentiel. Cela ne signifie pas seulement accumuler des connaissances, mais aussi comprendre comment appliquer ce que nous avons appris dans nos vies quotidiennes. La curiosité est l'étincelle qui nous pousse à chercher de nouvelles informations et expériences. En nous ouvrant à de nouvelles idées, nous enrichissons notre répertoire et devenons plus adaptables. Cela non seulement augmente notre employabilité, mais nous aide également à développer une vision plus globale de la vie. Un excellent exemple d'apprentissage continu est la lecture. Ne vous limitez pas seulement aux livres de votre domaine d'activité, explorer différents genres et thèmes peut élargir vos horizons. Par exemple,
Lire sur la philosophie peut offrir des idées sur la façon de gérer des dilemmes éthiques, tandis que les livres de science peuvent nous apprendre sur la nature et ses merveilles. Créer une habitude de lecture, même si ce n'est que 10 à 15 minutes par jour, peut faire une différence significative à long terme. De plus, participer à des cours en ligne ou à des ateliers est une excellente façon d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances. L'apprentissage continu est également lié à la pratique de la réflexion. En revisitant ce que nous avons appris et comment nous appliquons ces connaissances, nous pouvons identifier des domaines où nous pouvons nous améliorer. Maintenant que nous savons à quel point l'apprentissage continu est essentiel, abordons la prochaine habitude, la gestion financière, qui est la clé pour transformer la connaissance en prospérité pratique et durable. Et la gestion financière est l'un des aspects les plus critiques pour atteindre une prospérité durable. Comprendre comment gérer vos ressources n'est pas seulement une compétence pratique, mais aussi un état d'esprit qui peut transformer votre vie. Beaucoup ont l'habitude de vivre à la limite, dépensent plus qu'ils ne gagnent, mais ceux qui adoptent une approche disciplinée de leurs finances commencent à percevoir des changements significatifs. Cela implique de créer un budget qui permet non seulement de payer les factures, mais aussi d'investir dans l'avenir, en établissant un flux de trésorerie sain. Un pas pratique consiste à diviser vos dépenses en catégories, essentielles, non essentielles et investissements. Les dépenses essentielles couvrent des éléments tels que l'alimentation et le logement, tandis que les non essentiels incluent le divertissement et les loisirs. En ayant une vision claire de l'endroit où va votre argent, vous pouvez réduire les dépenses superflues et rediriger ces ressources vers des investissements, comme un compte d'épargne ou un fonds de retraite. Les applications de finances personnelles peuvent être des alliés précieux dans ce processus, aidant à surveiller et à ajuster vos habitudes de consommation. Et la gestion financière consiste également à constituer un fonds d'urgence. Cette réserve sert de coussin pour les imprévus, vous permettant d'affronter des défis sans déstabiliser vos finances. Gardant cela à l'esprit, il est temps d'explorer la prochaine habitude, la persistance, qui est essentielle pour surmonter les défis financiers et garantir que vous restiez sur la voie de la prospérité. Et la persistance est la clé qui ouvre de nombreuses portes sur le chemin de la prospérité. C'est ce carburant qui maintient la flamme allumée même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Souvent, les gens se sentent découragés face aux échecs ou aux obstacles, mais les véritables vainqueurs sont ceux qui se relèvent et continuent de se battre. Un exemple notable est celui de Thomas Edison, qui a fait des milliers d'essais avant d'inventer enfin l'ampoule. Sa célèbre phrase « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas » est un puissant rappel que la persistance en vaut la peine. Pour cultiver cette habitude, il est essentiel de définir des objectifs clairs et atteignables. Lorsque vous savez exactement ce que vous souhaitez accomplir, il devient plus facile de rester motivé. À chaque petit progrès, célébrez vos réalisations. Cela augmente non seulement votre confiance en vous, mais sert aussi de rappel que vous êtes un pas plus près de votre objectif plus grand. N'ayez pas peur d'ajuster vos stratégies en cours de route, la persistance n'est pas de l'entêtement, mais la capacité de s'adapter et de continuer à avancer. Parfois, le chemin vers la prospérité peut sembler un labyrinthe, rempli de détours et d'incertitudes. En ces moments, il est crucial de se rappeler que chaque défi apporte une leçon et que la véritable victoire vient de ne jamais abandonner. En entrant dans le prochain sujet, nous allons explorer l'importance de la prière et de la méditation, qui peuvent renforcer votre détermination et votre concentration. Et la prière et la méditation sont des pratiques puissantes qui sont utilisées depuis des siècles pour apporter paix, clarté et concentration dans la vie des gens. Ces outils non seulement favorisent un sentiment de calme, mais peuvent également aider à aligner vos intentions et objectifs avec une énergie supérieure. Beaucoup de gens traversent des moments d'incertitude et de stress, et c'est là que la prière peut devenir un port sûr. En dirigeant vos pensées et préoccupations vers quelque chose de plus grand, vous pouvez trouver la force et l'espoir pour continuer, même dans les situations les plus difficiles. Et la méditation, quant à elle, offre un espace pour la réflexion intérieure et la connaissance de soi. Dans un monde plein de distractions, prendre quelques minutes de votre journée pour vous asseoir en silence peut faire des merveilles. Commencer par seulement 5 minutes de méditation quotidienne peut aider à clarifier l'esprit, réduire l'anxiété et augmenter la concentration. Des pratiques simples, comme se concentrer sur la respiration ou écouter un mantra, peuvent être transformantes. Et, comme suggestion pratique, vous pouvez utiliser des applications de méditation guidée,
qui rendent cette pratique encore plus accessible. Ensemble, la prière et la méditation créent un cycle de soutien émotionnel et spirituel, vous permettant de rester centré sur vos objectifs de prospérité. À mesure que vous vous connectez à votre essence la plus profonde, vous découvrirez une force intérieure qui vous aidera à faire face aux défis à venir. Maintenant, explorons l'importance de la résilience, une autre habitude fondamentale dans la quête de la prospérité. Et la résilience est une qualité essentielle qui distingue souvent ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent face aux difficultés. Être résilient signifie avoir la capacité de se remettre des adversités, de s'adapter aux changements et de continuer à avancer, même lorsque la vie devient difficile. En période de crise, comme un licenciement inattendu ou une rupture de relation, il est facile de se sentir accablé. Cependant, ceux qui cultivent la résilience voient ces situations comme des opportunités d'apprendre et de grandir. L'histoire regorge d'exemples de personnes ayant affronté des défis significatifs et en étant ressorties plus fortes que jamais. Une façon de développer la résilience est de pratiquer l'auto-réflexion. En regardant en arrière et en analysant comment vous avez géré des situations difficiles, vous pouvez identifier des schémas de pensée qui vous ont aidé ou nui. Une pratique utile consiste à écrire dans un journal sur vos expériences et vos sentiments. Posez-vous la question: que puis-je apprendre de cette situation, et comment puis-je agir différemment la prochaine fois? Ces réflexions peuvent fournir des aperçus précieux qui augmentent votre capacité d'adaptation et de surmonter. S'entourer d'un réseau de soutien peut encore renforcer votre résilience. Partager vos difficultés avec des amis ou des membres de la famille peut apporter un soulagement émotionnel et ouvrir de nouvelles perspectives. Parfois, écouter l'histoire de quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire peut fournir la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Avec cela en tête, il est essentiel de comprendre que la résilience n'est pas un trait fixe, mais une compétence qui peut être développée au fil du temps. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la résilience, approfondissons comment la patience joue également un rôle crucial dans la quête de la prospérité. La patience est une vertu souvent oubliée à l'ère de la gratification instantanée. Nous vivons dans un monde qui attend des résultats immédiats, que ce soit au travail, dans les relations ou même dans les finances. Cependant, la véritable prospérité exige du temps et de la persistance. La patience vous permet de construire une base solide pour vos rêves et objectifs, car les meilleures choses de la vie prennent souvent du temps à se concrétiser. N'oubliez pas que les grands entrepreneurs n'ont pas construit leurs empires du jour au lendemain, ils ont fait face à des défis, échoué et ont essayé avant d'atteindre le succès. Une façon de cultiver la patience est de pratiquer la gratitude au quotidien. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui vous manque, vous commencez à voir la valeur du processus. Un bon exercice consiste à noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela améliore non seulement votre humeur, mais aide également à développer un état d'esprit plus positif, rendant plus facile l'attente des résultats que vous désirez. De plus, la méditation peut être un outil puissant. En consacrant quelques minutes de votre journée à apaiser votre esprit, vous pouvez apprendre à mieux gérer la frustration et l'anxiété. Enfin, n'oubliez pas que la patience est une pratique continue. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'être prêt à travailler vers vos objectifs, même lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Chaque petit pas compte, et le reconnaître peut faire toute la différence. Maintenant que nous comprenons l'importance de la patience, explorons comment la construction d'une communauté et le réseautage peuvent encore propulser notre chemin vers la prospérité. Et la communauté et le réseautage sont des éléments cruciaux pour le succès de toute entreprise ou projet. Personne n'atteint la prospérité seul, et c'est ici que le pouvoir des connexions entre en jeu. Créer et entretenir des relations significatives peut ouvrir des portes, offrir des conseils précieux et apporter des ressources que vous n'auriez peut-être pas autrement. Que ce soit à travers des événements de réseautage, des conférences ou même des groupes en ligne, chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir. En vous entourant de personnes qui partagent des objectifs similaires, vous établissez un environnement propice à l'encouragement mutuel et à l'apprentissage. Une pratique efficace pour renforcer votre réseau consiste à suivre une approche basée sur l'altruisme. Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez retirer des relations, demandez-vous comment vous pouvez apporter de la valeur aux autres. Cela peut impliquer de partager des ressources, de fournir des conseils ou même d'écouter les défis d'un ami.
En établissant des connexions authentiques, vous développez une réputation d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Cette réputation peut créer des opportunités lorsque vous en avez besoin. N'oubliez pas de garder votre réseau à jour. C'est un processus dynamique qui nécessite un engagement constant. Prenez le temps d'envoyer des messages à vos contacts, de vérifier comment ils vont et de les informer de vos propres progrès. Ces petites interactions peuvent renforcer vos relations et vous garder au premier plan de leur esprit. Alors que nous terminons cette exploration des habitudes essentielles pour la prospérité, penchons-nous sur la conclusion. En résumé, la prospérité ne se limite pas à l'accumulation de richesses, mais englobe un ensemble de pratiques, d'habitudes et d'états d'esprit qui soutiennent une vie équilibrée et enrichissante. De l'apprentissage continu à la gestion financière, en passant par la persistance et la résilience, chaque habitude contribue à construire les fondations d'une vie prospère. En intégrant la prière, la méditation, la patience, le réseautage et l'engagement communautaire, vous élargissez non seulement vos horizons, mais vous créez également un environnement où la prospérité peut s'épanouir. N'oubliez pas que ce voyage est individuel et qu'il nécessite un engagement personnel. Chaque petite étape compte, et chaque défi est une opportunité de grandir. À mesure que vous avancez sur ce chemin, rappelez-vous que la prospérité est un voyage, pas une destination. Ayez foi dans le processus et engagez-vous à évoluer et à vous améliorer chaque jour. En continuant à nourrir ces habitudes, vous êtes sur la voie de réaliser vos rêves et de vivre une vie épanouissante et significative. Merci de votre attention, et je vous encourage à partager vos réflexions sur ce que signifie pour vous la prospérité et comment vous envisagez de cultiver ces habitudes dans votre vie quotidienne.